Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis désolée pour la luminosité, il est pourtant pratiquement 10 heures et c'est du temps de brin dehors, donc j'étais obligée d'allumer la lumière. Aujourd'hui, on va s'occuper de cette étagère-là. Voilà, on va... J'ai le chat en même temps qui est là. On va s'occuper d'elle parce que, comme j'étais absente un petit moment, je me suis pas occupée de mes plantes et bon, elles en ont besoin. D'ailleurs, je voulais faire une petite aparté pour vous remercier, pour vous dire que ça va bien. Là, je suis à une semaine post-op. J'ai encore une semaine de repos à la maison. Bon, je fais ce que je peux. Je peux pas encore tout faire. Je peux pas encore me baisser. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram. Mais pour celles qui n'ont pas Instagram, j'ai été opérée. J'ai 15 points de suture. Donc voilà, il faut le temps que comment dire, le corps se remette un petit peu. Mais ça va beaucoup mieux, donc je voulais vous remercier. Alors on va s'occuper et donc j'ai déjà commencé avec deux plantes, je vais vous les montrer. Voilà, donc déjà il faut que je les ai arrosées, je les ai douchées parce qu'elles en avaient besoin. Donc la première c'est mon anthurium qui est sur ma table de salle à manger. Donc, vous voyez, il y a encore à l'évitage. Il y a besoin d'un bon arrosage. Bon, celui-là, tout va bien. Il n'y a pas de souci particulier, à part que malgré que je l'ai rempoté il n'y a pas très longtemps, les racines sortent déjà du pot. Mais bon, ça attendra le printemps pour maintenant. Je vais le décaler 2 secondes pour vous montrer un peu plus celui-ci. Donc ça, c'est la Calathea Moe Queen. Donc celle-ci, j'ai un petit peu de mal. Elle est sur mon meuble là-bas, je vous l'ai déjà montré. Elle a eu une attaque d'acarien il y a un an. Oui, de voir un an. Donc pour celles qui ne savent pas, voilà, je vous montrer un petit peu, je lui ai enlevé quelques feuilles. Pour vous montrer un petit peu ce que représente une attaque d'acarien. Donc voilà, 2 feuilles qui ont été touchées. Donc ça, c'est pas grave, c'est parce que ça sèche. Mais en fait, vous voyez tous ces petits traits là, ici. Donc ça, c'est les acariens qui ont sucé la sève, tout simplement. Donc là, je peux plus vous montrer le derrière parce que je l'avais traité et c'était parti rapidement. Mais en fait, derrière la feuille, quand vous regardez, bien souvent, donc déjà, vous voyez des petits fils, un peu des petites toiles. Mais surtout, au niveau de la nervure de la feuille, à la base, vous avez beaucoup de petits trucs blancs. En fait, c'est la mue des acariens qui se mettent là. Et si vous vraiment vous regardez de près, vous pouvez les voir bouger. Mais voilà, je lui ai enlevé beaucoup de feuilles. Je vous ai gardé pour vous les montrer. Voilà, il y en a encore, hein, j'ai enlevé beaucoup de feuilles. En fait, depuis qu'elle a eu cette attaque d'acarien, il n'y a plus rien qui va. Là, j'ai une feuille qui se porte plutôt bien, c'est celle-ci, vous ne la voyez pas, elle est de loin. Mais sinon, les 3/4 de mes nouvelles feuilles sont, comment dire, fripées, comme si qu'elles avaient eu du mal à se dérouler. Et derrière, donc là, c'est par exemple celle-ci, elle a été complètement fripée. Et derrière, ça sèche complètement. Bon, elle a peut-être besoin... Le rempotage, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Il faudrait peut-être que je lui mette un petit coup d'engrais pour la porter du bien. Bon, alors, il faudrait que je regarde. Je crois que j'ai de l'osmocote. Comme je viens juste de l'arroser, ça serait peut-être l'idéal. Ça lui ferait peut-être du bien. Donc là, je l'ai douchée. Je lui ai mis de l'eau aussi, elle égoutte. Après également, elle est beaucoup chahutée par le chat. C'est une des plantes qui est beaucoup chahutée par le petit chat. Hein. Le grand ne fait rien. Mais voilà, elles sont pas très belles. Regardez là aussi. Je sais pas si vous voyez, ça aussi c'était une attaque. Je regarde régulièrement pour être sûr qu'il n'y a rien, mais il n'y a rien du tout. Oui, donc j'avais eu une attaque il y a un an, quand j'étais rentrée dans cette maison en fait. J'avais eu celle-là, j'avais eu la Triostar, j'avais eu voilà, pas mal de petites plantes attaquées, mais avec le produit, c'était passé très rapidement. Je vais vous enlever ça de la vue. Voilà. Donc voilà, donc on va s'attaquer à ça. Je me suis préparé une petite bassine avec de l'eau pour faire tremper quelques plantes. Et puis on va s'attaquer à l'étagère du bas. Je vais commencer par le bas et puis remonter. Déjà ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de retirer le film plastique. Voilà, je l'ai mis pour le petit chat. En fait, je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais peut-être le laisser encore un peu parce qu'il est très joueur. Le grand, il s'est vachement calmé, mais le petit... D'ailleurs, j'ai une plante qui est tombée, mais je ne pense pas que c'était lui. Je vous expliquerai. Bon, allez, on va attaquer. On va déjà prendre les plantes du bas et puis on va remonter jusqu'à attaquer ces boutures qu'ils en ont grandement besoin. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir toutes les récupérer. Mais bon, donc on va tester ça. Voilà, on va commencer par les feuilles. Hein. Donc ça, c'est la Locasia zebrina. Non, la Locasia poli, pardon. Bon, comme je vous disais, hein, je suis pas à l'Ocasia du tout. Je vais jeter, mais avant, je vais essayer de regarder s'il n'y a pas des petits bulbilles dedans qui se seraient développés. Bon, à mon avis, ils vont être très petits. Mais bon, voilà. Donc, pour ça, je laisse tomber.
Ensuite, je vous l'avais montré, j'avais rempoté, donc c'est une Maranta, pardon. Je l'ai remplantée dans un peu plus petit. J'ai encore une petite feuille, j'en ai une qui se présente, donc pour l'instant je laisse parce que je sais plus. J'avais une bouture de Maranta Lemon Lime et je vous verrai avec la deuxième, je sais pas laquelle que c'est, je pense que celle-ci c'est la Lemon Lime, mais elle est vraiment dans un triste triste état. Mais on va dire tant qu'il y a du vert, il y a de l'espoir, donc celle-là pas besoin d'être arrosée. Ici, ah bah d'ailleurs j'ai encore perdu une feuille. Il y a quelqu'un qui me l'avait dit, c'est en fait j'ai peut-être rempoté dans un trop grand pot. Faudra peut-être que je mette dans un plus petit. J'avais pas encore eu le temps de le faire. Il faudrait peut-être que je m'attelle à ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas porter trop de lourd, donc je peux pas porter mes sacs de terreau. Donc ça, c'est un piléa que j'avais eu avec une bouture. Bon, il me refait deux petites pousses, hein, mais voilà. Donc celui-là, il n'y a pas besoin d'être arrosé non plus. Ici, j'ai une bouture de pothos Marble Queen, donc c'est mon grand pothos. Il y a un truc qui vient s'inscrire là juste derrière. J'espère qu'elle ne va pas faire de bêtises. Bon, en fait, elle était moche à la base, elle était déjà comme ça en fait, parce que c'était le chat qui l'avait attaqué, donc j'avais décidé de couper et puis en faire une bouture. Donc la bouture c'est super bien passé, je vais juste l'arroser un peu. Donc je vous dis, je fais à l'évier parce que j'ai mis ma température, comment dire, à mon évier. Donc comme ça l'eau est à température ambiante et en même temps je la fais tremper un petit peu. Voilà, je peux pas travailler sans être embêtée, n'est-ce pas monsieur Neko? Hein? Monsieur Neko, non c'est pas pour toi, regardez, allez. On dit coucou à la caméra, hop là, regarde, regarde, c'est qui là? C'est qui? Tu t'en fous? Moi, tu préfères regarder les plantes? Hein? Moi, regarde. Oh. Allez. Alors ici j'ai mon philodendron Birkin, donc il est un peu plein de terre parce que je vous avais expliqué une plante qui était tombée, je vous expliquerai. Bon, l'arrosage il est bon, par contre il faudrait peut-être que je fasse un petit coup de... Je vais faire un surfaçage vraiment vite fait avec les doigts parce que je vois que le terreau blanchit. Bon, lui il est assez arrosé, hein. Je vais juste peut-être passer les feuilles sous l'eau pour enlever la terre. Voilà, comme ça il est tout propre. Je vais le laisser goûter là un petit peu. Et puis on va remonter un étage. Alors ici j'ai mon poteau Silver pardon, qui a plutôt bien repris, hein. Il m'a fait tout ça en plus et toute cette partie là en plus, donc il a bien repris. J'avais encore des boutures en eau, mais faut que je regarde à la fin ce que ça donne parce qu'à mon avis elles n'ont pas du tout survécu. L'arrosage il est bien, il est encore légèrement humide, donc je vais pas m'embêter maintenant. Ce que je ferai peut-être plus tard, c'est que je lui remettrai de la terre parce que j'étais pas montée jusqu'en haut et comme vous pouvez voir ça se balade un petit peu. Donc après, une fois qu'il y aura du poids, je remettrai peut-être de la terre jusqu'en haut pour solidifier un petit peu tout ça. Alors ici j'ai ma Maranta Kerkonova normale. J'ai bon, 2-3 bricoles à enlever, mais dans l'ensemble tout va bien. Voilà. Donc celle-ci tout va bien, je vais juste la doucher un peu parce qu'elle est un petit peu sale. Il y a même des poils de chat, c'est pour vous dire. Le terreau est tout à fait correct. Bon, il y avait 2-3 plantes que j'avais réussi... Désolée pour le bruit. Il y avait 2-3 plantes que j'avais réussi à arroser malgré ma convalescence. Bon, en fait, je m'étais baladée avec mon arrosoir pour voilà, arroser quelques plantes au cas où. Et à côté, vous avez ma Maranta Fascinator, donc qui m'a perdu une liane ici. En fait, je crois que son emplacement lui plaît pas des masses. Sur l'étagère, j'ai l'impression que du coup, bon, c'est quand même une plante, normalement, je vais la poser, ça sera peut-être mieux. Normalement, c'est une plante qui est herbacée, c'est-à-dire qu'elle pousse à ras du sol, donc c'est normal qu'elle est un peu plate. Mais je la trouve vraiment plate. Limite, les branches se cassent, c'est pour ça aussi que j'ai perdu une liane complète. C'est la liane qui s'est complètement cassée. Bon, apparemment, il n'y a pas de reprise. Je la trouve moins belle qu'avant, mais pour l'instant, je vois que cet emplacement-là, je verrai au printemps si je dois la changer de place ou pas. Je referai peut-être une bouture ou deux pour dire de la garnir là où justement il manque le pied.
Je l'avais laissé au cas où il repousserait, mais non, il n'y a plus rien. On verra bien d'ici quelques temps. Donc celle-ci, je l'avais également arrosée. C'est une plante que je m'occupe pas beaucoup. Je l'arrose que quand j'y pense. Et au début, ça lui suffisait, mais là, je me demande si ça lui suffit encore tout simplement. Bon, le terreau est assez arrosé. J'avais arrosé ces deux-là également. Donc celle-là, je vais les remettre en place. Ça me fera de la place. Voilà, on se retrouve avec la suite. Alors ça, c'est la deuxième Maronta que je vous disais. Il reste plus grand-chose. Il reste plus que ça qui est vert. Le terreau, je peux l'arroser. Donc je sais pas si c'est la Fascinator ou si c'est la Lime. J'avais pas mis d'étiquette. Mais bon, comme je dis, il y a du vert, il y a de l'espoir. Le pot est petit, donc ça devrait le faire. Bon, un petit coup d'arrosage, un plat. Ensuite, celle-ci, c'est le Pothos Global Green. Donc c'est celle-ci qui est tombée en fait. En fait, le soir, je suis rentrée de l'hôpital, elle était par terre. Je ne pense pas que c'est dû au chat. Je pense que tout simplement, elle avait soif. Et comme la liane est assez grande, elle a basculé vers l'avant. Donc j'ai même pas eu le temps de lui remettre du terreau. Le terreau était un peu parti. J'ai pas eu le temps de lui remettre du terreau. Faudra que je m'en occupe ou que je trouve un cache-pot qui permette de faire du poids. Donc par contre là, elle a soif. Donc je vais l'arroser. J'en mets un peu et en même temps, je vais la mettre à bassiner. Ça lui fera du bien. Voilà. Ensuite, en plus petit, vous avez le Pothos Enjoy. Donc lui, il a eu un petit peu de mal au début. Et là, maintenant, franchement, il est bien. Et en plus, je sais pas si vous allez voir, peut-être un petit peu comme ça. En fait, ça a rampé sur le sol et ça m'a fait encore des racines. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le pot est petit, mais pour l'instant, bon, j'ai une petite racine qui sort, mais c'est pas, voilà, c'est pas catastrophique. Donc lui aussi a besoin d'un petit arrosage. Hop là, on va laisser ça égoutter. Et là, vous avez encore, d'ailleurs, il faut que je nettoie en dessous. Mais j'ai encore un truc qui vient de s'installer. J'ai encore mon pothos. Donc certains l'appellent un peu le snow. Mais pour moi, c'est voilà, ça met un ball queen tout simplement. Lui aussi, un petit peu de mal. Mais ça va. En fait, je sais pas si vous allez, je vais vous montrer. En fait, j'avais fait un marcotage. Donc en fait, la liane partait des deux sens. Et voilà, je l'ai coupée là. Et en fait, elle est repartie là. Et elle s'est bien racinée. Elle a bien fait son travail. Mais je le trouve un petit peu lent dans ses, comment dire, dans ses pousses. Bon là c'est plus trop la saison hein, mais il est un petit peu lent quand même. Donc lui je crois que je vais l'arroser, je vais le bassiner. Et en même temps je crois que j'ai besoin de nettoyer parce que j'avais mis des billes d'argile. Et voilà, c'est un petit peu caca. Donc je vais devoir nettoyer un petit peu tout ça. Bon déjà ce qu'il va avoir c'est un petit peu d'eau. Et après je ferai un bassinage quand la bassine sera libre. Voilà. Si je mets tout à côté ça va pas le faire. J'essaye de tout vous montrer, que ce soit pas trop long. Ici la Maronta Kerkonova. Donc celle-ci aussi, bon je vous en avais parlé, j'avais deux petites feuilles qui jaunissaient. Je crois que c'était juste avant mon hospitalisation. Voilà, celle-ci je la trouve un peu fébrile. Ici ça jaunit donc je préfère l'enlever tout de suite. Voilà, celle-ci je la trouve un peu fébrile. Pourtant, bon, les racines sortent un tout petit peu mais c'est pas catastrophique. Je sais pas si vous allez le voir là. Hop là, là j'en ai une petite qui sort là, j'en ai une petite qui sort là aussi. C'est pas catastrophique, mais je sais pas, il y a un truc qui lui va pas, ou peut-être que je l'arrose pas, parce que là je vois qu'elle est vraiment un peu sec. Il n'y a pas de nuisible. Ça c'est un truc que je regarde régulièrement, mais je trouve qu'elle est un peu difficile à pousser. Donc bon, déjà je vais déjà l'arroser, ça va lui faire du bien. Et la petite dernière de cet étage, bouge Neko. Vous avez le Pothos Manjula. D'ailleurs j'ai une feuille qui commence à jaunir, elle devrait bientôt partir. Je la laisse terminer sa croissance, elle va jaunir sur elle-même, j'aurais plus qu'à l'enlever. Là aussi, il y a un petit peu de mal et voilà le but aussi c'est bien aussi de faire, en fait, de mettre sur le côté quand vous mettez des pousses. Je regarde en même temps parce que j'ai un intrus.
En fait, là, ici, elle s'est aussi auto-racinée directement dans le pot. Donc là, par contre, elle a soif. Celle-ci, je la vois régulièrement quand elle a soif. Bon, pas sur les dernières, ça va encore, mais là, elle commence un peu à... Les feuilles commencent à être un peu ramollies. Là, elles sont beaucoup plus rigides. Et bien souvent, c'est un signe. Donc celle-ci, je pense qu'elle va plus tarder non plus aussi à jaunir et à partir. C'est un signe qu'il a soif. Donc, au début, en fait, j'en avais eu un, mais je l'ai tué. En fait, je crois que je l'ai arrosé beaucoup trop. Et en fait, il est mort par ça. En fait, le manjoula, je trouve qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc, c'est pas possible de faire une vidéo avec lui, quoi. On termine avec le dernier étage. Donc, j'ai déjà mis ma plante araignée directement dans l'eau pour qu'elle s'hydrate bien. Ensuite, j'ai le Peperomia trifolia. Donc ça, c'était une bouture aussi. J'ai eu un petit peu de mal au début à la comprendre. Mais en fait, elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc là, je vais juste l'arroser un petit peu et la laisser égoutter. Voilà, ça va bien égoutter tranquillement. Ensuite, j'ai ma plante de Noël, mon cactus de Noël. Donc ça aussi, c'était juste une feuille en fait que j'avais eue là. Et elle s'est bien développée. Bon, elle prend son temps, mais ça va bien. Par contre, elle a très soif. Donc c'est la même chose, elle va aller à tremper. Ici, j'ai mon aglaonema pink princesse, si je dis pas de bêtises. Je l'avais trouvé à Auchan, elle m'a fait plein de tiges différentes aussi. Donc celle-ci, j'ai bien compris son fonctionnement. Donc là, elle est dans un petit pot. Je pense qu'au printemps, je vais pouvoir la rempoter. Donc là, je vais l'arroser et ça sera suffisant. Celle-ci, en fait, je l'arrose et j'attends que ce soit bien sec pour de nouveau l'arroser. Elle n'a pas besoin de plus. Par contre, une qui est dans le même style, c'est une aglaonema cutlass. Donc ça, c'était un échange de boutures que j'avais fait. Donc j'ai déjà eu une tige jaune. J'ai un petit peu de mal celle-ci à la comprendre. Donc je l'ai bien mis en terreau et perlite. Là, je pense que j'ai... non, je pensais que j'avais une nouvelle feuille qui arrivait, mais non. Celle-ci, ça va faire peut-être un mois et demi que je l'ai. Le terreau m'a l'air un peu sec quand même. Donc je vais l'arroser et je vais la laisser égoutter. La dernière de la rangée, c'est mon Zamioculcas que je n'ai pas arrosé depuis au moins un bon mois et demi, si c'est pas deux. Donc là, je vais faire un petit arrosage, mais pas grand chose. Voilà. Lui, il faudrait que je lui mette un petit rappel parce que en fait, je l'arrose tellement peu que des fois, je me dis est-ce que je l'ai arrosé, est-ce que je ne l'ai pas arrosé. J'ai un petit doute, donc je pense que je vais lui faire un petit... peut-être une petite étiquette ou autre que je mettrai à chaque fois quand est-ce que je l'ai arrosé, tout simplement. Là, on peut se dire qu'on va être début décembre quand je vais l'arroser parce qu'actuellement, on est le 28 novembre. Donc, bon, il faudrait que je me dise chaque début de mois, en fait, je l'arrose et puis voilà. Et maintenant, ce qui nous reste, c'est les boutures. Donc pour ça, les boutures, je pense qu'on va changer de place. On va se mettre de l'autre côté comme d'habitude. On se retrouve le lendemain, le mercredi 30 novembre. J'ai pas pu finir ce que je vous montrais hier. J'ai dû aller m'asseoir. Donc là, on va reprendre aujourd'hui avec autre chose. Donc là, je vous parlais des boutures. Voilà l'état des boutures. Donc je vais vous filmer de plus près. À mon avis, il n'y a pas grand chose à sauver. On va voir ce que ça donne. Alors il y avait un petit peu tout dedans. Bon, déjà la nanook. Bon, la nanook, je peux encore la sauver. Ensuite, j'ai un paquet bout tiré. Ça c'était du coléus. J'avais essayé de faire mes coléus avant de les mettre, les enlever. J'avais essayé. J'ai attendu trop longtemps parce qu'il y avait des racines. J'ai essayé de les mettre en eau avant de les enlever pour l'hiver. Alors ça c'est du Silveran. Bon, bah il n'y a plus grand chose à y faire. Je vais quand même essayer de faire par tronçon, on verra bien. Ça aussi, bon ça c'est à moitié pourri, donc ça c'est mort. Ici il y a une racine, mais ça repousse de là, donc peut-être. Et tout le restant, bah c'est mort. Donc moi qui avais gardé mes coléus, j'ai peut-être encore celle-là à la rigueur, qui est en train de pourrir également. Je vais essayer de couper. Je vais essayer de couper et de planter là, peut-être, avec un peu de chance. Celle-ci, elle a complètement pourri aussi. Donc il n'y a plus grand chose à faire à part la nanook et
un tout petit bout là et les tronçons. Voilà le plus grand, et puis maintenant qu'il vient jeter son œil. De la terre, non, non, c'est pas de la terre à retourner, Pipi. Allez. Tu veux t'installer là? Bon, bah je pense qu'il va s'installer là, il va suivre avec nous. Tu touches à rien. Non, non, c'est pas joué. Non, non, c'est pas joué. Bon, ça y est, j'ai pris le terreau pour le repotage. Je vais tester d'abord le plus simple, c'est-à-dire lui. Alors comme il y a encore un petit nœud ici, je vais tester de le couper juste avant et de le repiquer en terre. Alors là, j'ai pas trouvé plus petit, hein. C'est quand même pratique ces tout petits pots. Je vais juste laisser dépasser les feuilles. Alors c'est vraiment le empotage de la misère. Si comment dire, si ça reprend, je vous paye des cerises. Donc voilà, j'aurais plus qu'à arroser. Bon, ce qui va reprendre, c'est sûr, c'est la nanook. Mais avant, bon, celui-là, il est mort, c'est pas la peine. Ici. Ici, je vais enlever tout ce qui est mort et je vais couper. Là, il y a une racine, mais elle me paraît longue. On va tester là. Voilà. Il n'y a vraiment pas grand chose à récupérer. Dans un petit pot aussi. Pas trop tassé. Voilà, un petit arrosage tout à l'heure. Ça sera parfait. Voilà, et après il me restait ça, alors je sais pas quoi en faire. Je pourrais essayer dans la sphène, mais la sphène et moi, ça fait un petit peu d'eux. Vous savez quoi, je crois que je vais... Alors je vais enlever, attendez, que je vous montre. Comme il est bien plat, j'ai gardé plein de petits nœuds. Avec la lumière de la cuisine, c'est pas terrible. Voilà, j'ai gardé plein de petits nœuds et je vais le poser à plat dans la terre. Ici, il y a une racine de morte, je l'enlève. Il y en a encore une qui est vivante. Là, j'aimerais vraiment mettre à fleur de peau. Bon, on va tester ça. Alors, celui-ci, on va essayer de bien mettre la racine. Avec le petit bout qui dépasse. Voilà. Et celle-ci, je vais essayer de la mettre comme ça. Voilà. Je vais mettre un peu de terre au-dessus. Vraiment un petit peu. Et ça va faire un marcotage voilà, naturel, on va dire. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de terre au-dessus. Comme ça, il n'y a que ça qui dépasse. Et un petit bout là derrière, mais c'est pas grave. Et comme ça, on va essayer que ça se marcote directement en terre. Donc là, il ne faut pas trop que je l'arrose. Donc voilà, ça c'était les boutures de la honte. Franchement, j'ai jamais eu des boutures dans cet état-là. Pourtant, j'en ai eu. Et bon, je sais que c'est pas la saison, mais on va attaquer une des plantes qui me tient à cœur et qui a un petit peu de mal en ce moment. Je vous montre ça tout de suite. Celle qui me tient à cœur est là derrière. C'est ma Calathea lancifolia qui a eu des assauts répétés de, comment dire, de mon chat, hein, qui a eu les assauts répétés de mon petit chat, qui a fait pipi pas mal de fois dedans, qui a retourné la terre pas mal de fois dedans. Bon là je pense avoir trouvé avec un simple bout de papier alu. Voilà. Voilà, ça, une simple feuille de papier alu en fait lui fait peur et s'en va. Mais l'embêtant c'est que, bon je sais très bien que c'est pas la saison, que c'est normal qu'elle perde des feuilles, mais je la trouve, désolée pour le flou, je pensais avoir réduit mais non. Voilà, j'en ai déjà enlevé une paire, mais elle est déjà bien, comment dire, bien creusée, hein, parce qu'il venait là au milieu, en fait il s'asseyait. Elle me fait feuille sur feuille et je trouve les feuilles pas très
pas très catholique, j'en ai déjà enlevé, je dirais au moins une dizaine. C'est pas ça, c'est que comme il a fait pipi dans le terreau, j'ai dû arroser abondamment le terreau et c'était pas le bon moment pour le faire. Et après, il a eu beaucoup de mal à sortir de l'eau. Là, je trouve le terreau encore humide alors que j'ai arrêté de l'arroser. La Hoya est vide, la Holas est vide. Donc, ce que je vais faire, comme il me reste de la place, je vais le sortir. Je vais mettre un petit peu de terreau dans le fond. Et puis, on va le surélever un petit peu en espérant que ça donne pas des bonnes idées au chat d'y retourner dedans. Là, hier, je vous ai pas montré, mais mon bégonia qui était juste à côté, il me reste plus que 4 tiges que j'ai mis dans l'eau parce que il a repissé dedans. Donc ça sentait l'urine à fond et j'ai dit voilà, je ne peux plus rincer les racines, ça faisait déjà 2 fois que j'ai rincé les racines, donc là j'ai carrément coupé, fait des boutures et puis voilà. Bon, on va essayer de le sortir sans trop de dommages. Voilà. Bon, en même temps les racines elles étaient vraiment... Ah, lui il va s'amuser avec les billes d'argile qui tombent. Voilà, les racines étaient vraiment dans le fond du pot. Je ne peux pas trop vous la retourner parce que je ne veux pas trop l'embêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon terreau dedans. S'il faut, j'irai en rechercher pour faire un petit surfaçage. Voilà, pour l'aider en fait à sécher un peu plus vite. Voilà, comme ça il est un peu plus haut. Alors j'avais trouvé la bonne idée de lui mettre des billes d'argile au-dessus, justement pour que le chaton n'y aille pas. Et on a ramassé des billes d'argile pendant des semaines et des semaines parce que tous les jours en fait il en prenait une pour jouer avec. Bon là je peux laisser ce qui reste dans le terreau, c'est pas catastrophique. Et je vais aller chercher un peu de terreau pour, comment dire, je vais regarder entre deux s'il n'y a rien qui gêne. Un peu de terreau pour faire un surfaçage. Je mettrai bien aussi un Dido Smocotte. Je pense que je vais faire ça. Je vais chercher du terreau, j'arrive. Donc je vous disais avant que j'ai eu droit à mémoire pleine. Je vais aller mettre un petit peu de terreau au-dessus, mais je vais encore attendre pour le Smocotte. Parce que le Smocotte c'est bien d'y mettre un petit peu d'eau justement pour qu'il se dilue facilement. Et là c'est pas le bon moment d'en remettre. Donc moi je vais juste faire un surfaçage. Voilà, j'espère que ça va l'aider à ne plus avoir trop de feuilles jaunes. Alors il y a des feuilles jaunes, mais en même temps, je ne sais pas si vous allez voir au milieu, celle-ci qui est encore un peu enroulée, c'est une nouvelle feuille qui sort de terre. Mais voilà, je ne sens pas... voilà, c'est une habitude qu'on a avec ces plantes, hein, je la sens pas catholique, je la sens pas voilà, comme il faut, donc... je préfère prévenir et puis tant pis, quitte à avoir une séparation au milieu, je remets cette feuille de papier à lui. En espérant que mes petits tracas avec ce jeune chat un peu chiant disparaissent. Voilà. Je vais la remettre à sa place. Et puis je pense que j'ai bien blablaté. Un peu beaucoup. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Je peux pas faire de vidéo, on va dire extraordinaire, hein, j'ai pas le mot exact, mais bon, voilà, du fait de mon opération, donc ça reste des trucs simples. Voilà. Je pense que il y a de l'autre côté aussi qu'il y a beaucoup de boulot à faire sur les plantes. Mon Léouya ça va à peu près, mais les autres vous verrez, ça manque de terre, ça manque d'une petite coupe, d'un rafraîchissement, de petites boutures aussi, parce que j'ai pas mal de plantes qui ont bien poussé. Donc on verra ça ensemble pour une prochaine vidéo. Bon allez, je vous laisse, on se retrouve bientôt, ciao ciao.